വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. I see your fingerprints, the work of your hands, it's all in your hands. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant, merveilleux de notre Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore de partager sa parole en ce jour. Nous allons prier, disposer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Là où vous êtes, nous allons nous incliner dans la prière. Priez Dieu qui vous parle. Je vais aussi prier. Prions. Nous te bénissons, Maître du ciel et de la terre, Seigneur notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir écouter ta parole, partager. Dispose nos cœurs à écouter ta parole et viens attester ta parole dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma sœur. J'ai détruit toute œuvre de Satan, toute action des ténèbres qui s'oppose à l'évangile dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, accorde la grâce à mon frère et à ma sœur de pouvoir expérimenter ta parole, parce que ton royaume ne consiste pas en parole seulement, mais dans la démonstration d'esprit et de puissance. Merci Père pour la grâce et pour ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons d'abord suivre quelques témoignages pour la gloire de Dieu. Saisissez la grâce. Si vous avez aussi le même problème, saisissez la grâce. Par la foi en Jésus-Christ, devant Dieu, la distance n'est pas une barrière. Suivez. Vous n'avez pas d'oxygène dans le cerveau. Oh. Vous êtes hospitalisé? Ça fait combien de jours? Depuis vendredi passé. Je vois ici manque d'oxygène dans le cerveau. Votre tension n'est pas stable. Maintenant, vous avez quitté l'hôpital, vous êtes venu ici. Pourquoi? Vous voyez que Jésus va vous guérir. Aujourd'hui, tout va aller bien. Père, merci pour Maman Gisèle Bilonda. Merci pour ta miséricorde envers elle. Saint-Esprit, touche-la. 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 Je commande à toute maladie. Il y a tout esprit derrière cette maladie. Dehors. Dehors. Sortez d'elle. Sortez d'elle. Je restaure toutes choses dans son corps. Par les meurtrissures de Jésus et les guéris. Au nom de Jésus. Il n'y a plus de manque d'oxygène dans le cerveau. Plus de vertige. Plus de problèmes de tension. Tout va bien dans ce corps. Merci pour la guérison. Tout va bien dans ce corps. Je déclare et je décrète, tout va bien dans ce corps. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien dans ce corps. Nasikia tena boko. Nasikia naongea kwa je. Nasikia bien. Hein? Nasikia pas palpitation. Hein?
Wero, pica normal, 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 normal. Tout va bien, normal, au nom de Jésus. Merci Jésus. Mama Bilonda. Maombi yako naisikia je? Nasikia buzito pepelo. Pepelo, Yesu anakuponesha. Yesu anakutunza, usikie boka. Bonjour maman, Bonjour. pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Oui, moi c'est Maman Gisèle Bulonda. Je reste sur l'avenue des Termitières, quartier Gambela. Maman Gisèle, tout à l'heure nous avons vu l'homme de Dieu prier pour vous. Quel est le problème que vous aviez? Oui, c'était le 9 juin que j'ai eu le malaise, c'était la nuit. J'ai dormi subitement, je me suis réveillée et j'ai eu des vertiges. Et ça n'allait toujours pas jusqu'au petit matin. Et le matin, j'ai jugé bon d'aller voir le médecin, un cardiologue. Et je suis allée voir le cardiologue. Le cardiologue m'a dit que je manquais l'oxygène au niveau des cerveaux. Et il m'a prescrit les produits que j'ai pris. Mais avec les produits, ça n'allait pas toujours. Alors je me suis dit, je peux faire un testo à papa pour qu'il prie pour moi. Et quand j'ai fait les testos, papa m'a répondu qu'il puisse prier pour moi. Malgré que j'étais hospitalisée, mais j'ai jugé bon de venir chercher la face de Dieu. Et je suis venue, papa, prier pour moi. Je me sens bien, je suis guérie. Maman Gisèle, qu'est-ce que vous sentiez avant la prière que vous ne sentez plus après la prière? Oui, avant la prière, j'étais trop fatiguée. J'avais des palpitations, il y avait la peur en moi. Donc je me sentais mal. Mais après la prière, je me sens bien. Vous êtes en train donc de témoigner que Jésus vous a touché et qu'il vous a guéri de toutes ces maladies que vous avez énumérées tout à l'heure? Oui, je crois. Je crois que Jésus a opéré, je peux dire, il a opéré un signe à ma faveur. Alors Maman Gisèle, le Seigneur Jésus vient de faire sa part et vous, votre part, c'est de continuer à prier Dieu, de méditer sa parole à chaque instant et marcher à la lumière de la parole de Dieu afin que ce qui vous est arrivé ne revienne plus dans votre vie. Une dernière question, Maman Gisèle. Quel est le conseil que vous pouvez donner à d'autres personnes qui se retrouvent dans le même cas dans lequel vous étiez? Oui, je leur demande qu'ils aient la foi en Jésus, car Jésus lui-même a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. La Bible déclare, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et des trois, s'ils n'ont pas d'église d'attache, pour prier, qu'ils cherchent l'église là où on prie Dieu en esprit et en vérité. Tu as opéré ma fille? L'appendicite? Ça fait 2 mois. Mais vous avez la douleur au niveau de la cicatrice? En bas de la cicatrice, vous avez la douleur. Souvent, c'est quand on t'a opéré, quand il fait froid, ça fait mal. Père, merci pour Germaine. Merci pour ta miséricorde et ta grâce envers elle. Saint-Esprit, touche-la. Touche-la, je t'en supplie. Touche-la. 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 Que là où il y a la douleur, que la douleur disparaisse. The mighty name of Jesus. Père, merci pour la délivrance et la guérison. Mettez la l'huile d'onction. Levez-la. Germaine, comment tu sens ton corps? Vous tremblez. Jesus. Hein? Comment ça va? Ça va. Ça va? Essayez, cherchez.
Hein? Il y a aucune douleur. C'est parti. Vous êtes sûr? Cherchez. Jambo dada. Jambo sana papa. Dada Tunizi napata ko jina yenu nafasi munikala. Mie nakwa nekala kukipushi mwaveni Chitour numéro 12B. Jina yangu ni Germanie Mbui. Da Germanie tuliona hapa mtumishi wa Mungu anemiombea. Tunizi najua ni mambo gani mulikuwa nayo? Mie il y a 2 mois barniopéré appendicite. Il y a 2 mois. Maintenant là il y a une semaine nilikuwa na douleur chini ya cicatrice. Nilikuwa na douleur jo nilimwandikia papa message akasema nipite mardi jo anakuwa ananiombea douleur yote na disparaître. Manake mnashuhudia kama ile sa mtumishi wa Mungu anamiombea, unaona ile maumivu yote napotea. Yote napotea mimi napona hapa ninashikia tena bia maungu yangu. Yesu anatokea mkufanya pari yake. Sasa mwe pari yenu ni kuendelea na kuomba Mungu, kufikiri neno lake na kufanya maisha yenu yambatane na neno la Mungu. Hivi mutaona ile mambo ile limfikia haitamirudiria tena. Bwana apewe sifa. 2 fois, on vous a donné des antibiotiques. Il n'y a pas de changement. Vous dormez difficilement. Je vais prier le Seigneur. Hein, je vous informe ce qui va se passer. Je vais prier le Seigneur. Il va vous toucher. Je viens de lire ici que vous aviez rêvé que vous mangez. Ce poison-là va sortir. Après, vous allez bien vous sentir. Jésus va vous guérir. Ok? Père, merci pour la grâce. Merci pour ta miséricorde que tu accordes à ma soeur, Tantine Mwakana. Saint-Esprit, touche-la. Tout doit sortir maintenant. Maintenant. Tout doit sortir. Tout doit sortir. Tout poison satanique. Toque. Et je libère sa gorge. Poisson yote ya gisi, il y a le corps mouchibichi, yote bitoke. Maman Tantine, comment vous sentez? Vous sentez légère? Comment vous sentez votre gorge? Il n'y a plus rien. Avant, vous sentiez quoi? Je sentais comme si j'avais des histoires ici. Comme si vous aviez des histoires à la gorge. Maintenant, Je me sens bien. tu te sens bien. Oui. Jésus t'a touché. Jésus t'a libéré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bonjour maman. Bonjour papa. Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Je réponds au nom de Tantine Mwakana. Je réside sur l'avenue Lakivu au numéro 19 au Golf Malela. Maman Tantine, nous avons vu tout à l'heure l'homme de Dieu prier pour vous. Quel est le problème que vous aviez? J'avais mal à la gorge, je n'arrivais pas à bien dormir, à bien respirer. Je suis partie à l'hôpital, les médecins m'ont prescrit des antibiotiques. J'ai fini même 2 plaquettes. Je suis retournée encore à l'hôpital 2 fois. Alors les médecins m'ont encore prescrit d'autres antibiotiques parce que l'angine ne se terminait pas. J'ai fait presque 1 mois. Je ne faisais que cracher. Donc, je ne dormais pas normalement. Alors, j'ai décidé de venir à l'église dans la présence de Dieu. Et depuis que le pasteur a prié pour moi, je me sens libre, je me sens légère et je remercie le Seigneur pour ça. Maman Tantine, donc vous êtes en train de témoigner que le Seigneur Jésus vous a touché et qu'il vous a guéri de l'angine que vous aviez. Oui. Parce que je sentais, c'est comme si j'avais des histoires ici. Mais là, je me sens libre. Et je remercie vraiment le Seigneur pour ça. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Le Seigneur Jésus vient de faire sa part. Mais vous, votre part, c'est de continuer à prier Dieu, méditer sa parole et de conformer votre vie à la parole de Dieu afin que ce qui vous est arrivé ne revienne plus. Que Jésus-Christ soit loué. Et à Jésus seul la gloire.
fait combien de temps? 3 jours. Parce qu'on a oublié. Vous n'en battez pas et tout. On vous a peut-être habillé, non, maman. Ça 3 jours à Chignon. Comment on va vous réussir? Seigneur, j'ai pris pour cet enfant. Je consacre cet enfant entre tes mains. Que ta miséricorde soit sur lui au nom de Jésus. Merci pour la guérison de cet enfant. Seigneur Jésus, merci pour Marlène. Saint-Esprit, touche-la. Peuple te guise. Mon coq, mon gâchis, Marlène. Bio, au match. Bio. Toge. Jesus, my name. What's that? Maria. Where? Mande. Bio. Wacha mashaka. Mande. Tosha ile ndoto. Yesu anamfungula. Merci Père. Oui, ma soeur. Nasikia mambo yako je? Kwa pepe. Umulete mtoto yake kala pale pima kumonyesha kama stanyo. C'est comme si Maziba itoke. Maziba itoke. Yeye anataka kunyonya maji yako ndio itoke. Okay. Maziba itoke. Oh. All right. Menez l'enfant. Ça fait 3 jours à Chinois. Ça pas. Elle a fait kunyonya mais Maziba ndio itoke. Oh. Éternel notre Dieu, accorde la grâce à ma soeur. Je commande au nom de Jésus que son corps produise le lait maternel pour l'enfant. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ok. On doit regarder là et parler. On va tirer, vas-y. Merci Jésus. Jambo yenu mama. Jambo sana papa. Mama, tunaweza napata ku jina yenu na fazi munekala? Jina langu ni Sœur Marlène nekala ku plateau. Mama Marlène, tuliona hapa mtumisha Mungu anemiombea. Munaweza natuambia yako ni mambo gani mulikuya nayo? Mi problème irinileta hapa nilikuwa njuu ya malaria mtoto et puis majiba haikuanza kutoka pendant 3 jours. Mirikuya mtumishi wa Mungu anaombea mtoto. Anamwombea mtoto, ananiombea, ananiambia keno niesee kumnyonyesha mtoto. Niesee kumnyonyesha mtoto. Mtoto ashinyonyi. Ananiombea tena, ananiombea majibe inaanza kutoka. Inatoka ya mingi vile inatokaka. Haikuanza kutoka pendant 3 jours vile inatokaka ya mingi. Hapa ananiombea inaanza kutoka bien, mtoto ananyonya na kunyonya bien vile ananyonyaka kila siku. Manake mnashuhudia kama Yesu anamigusa na hapa mnaona kitu kia sasa ni vile maziwa yanakuwa natoka mingi vile nastahili. Mimi nashuhudia sana vile majibe natoka. Ilikuwa susi yangu sana. Mimi nashuhudia ke Yesu donc anaweza. Majibe natoka mtoto ananyonya. Sasa mama Marlène, Yesu anafanya pari yake. Na mwe pari yenu ni kuendelea na kuomba Mungu, kufikiri neno lake na kufanya maisha yenu yambatane na neno la Mungu. Juu hii mambo ishirudie tena. Bwana Yesu apewe sifa. Ok, merci. Que Dieu soit loué pour ce qu'il continue à faire dans la vie de son peuple et qu'il va aussi faire dans votre vie. Nous allons continuer avec l'enseignement de la fois passée où nous avons commencé à parler sur la puissance de la prière. Et je vais vous donner le résumé de ce qu'on a parlé la fois passée. Nous avons d'abord défini la prière. Nous avons dit que prier, c'est dire à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. C'est ça la prière. Et nous avons dit qu'il y a les préalables
il faut être dans un état de sainteté, une vie de sanctification. Après la définition, nous avons aussi parlé sur qu'est-ce qui se passe quand nous prions. Nous avons dit que quand nous prions, on a vu l'histoire de Daniel. Quand nous prions, Dieu déploie sa puissance, envoie son ange vers les lieux ou vers les personnes qui doivent intervenir dans notre vie pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, j'aimerais que nous puissions continuer aujourd'hui. Si vous n'aviez pas suivi l'enseignement la fois passée, vous pouvez aller sur YouTube, vous écrivez Pasteur Abel Comba. Vous allez trouver, il y a beaucoup d'enseignements qui sont là et vous pouvez les suivre. Nous allons continuer avec la puissance de la prière. Au troisième point, nous allons parler sur quand et comment faut-il prier. Quand et comment faut-il prier. Ni wakati gani inafaa kuomba na inafaa kuomba je. Parce que le but pour lequel nous prions, c'est d'être exaucés. Tuko naomba juu Mungu atujibu, tuone mkono ya Mungu. Alors, on a dit kuomba Mungu ni kumuonesha Mungu bila alisema maneno yake. 2, tuliona ni mambo gani inafanyika katika hali ya kiroho quand nous prions. Maintenant, troisièmement, quand et comment faut-il prier? Wakati gani inafaa kuomba na inafaa kuomba je. On va lire 2 textes. Nous allons dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, et nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Oui, ma sœur. Éphésiens chapitre 6, verset 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit Fanye mawakati yote kupitia Roho Mtakatifu toutes sortes de prières aina zote za maombi et de supplications. na kusi. Veillez à cela Mukeshe kwa ile avec une entière persévérance na kudumu kabisa et priez na muombe pour tous les saints. juu ya watakatifu wote. Amen. Gloire au Seigneur. On va lire aussi 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 17. Oui. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Priez sans cesse. Muombe bila kwacha. Wow. Quand et comment faut-il prier? Je voudrais relever quelque chose parce que les disciples de Jésus lui ont dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Et le Seigneur Jésus a enseigné la prière de notre Père. Quand vous regardez dans la prière qu'on appelle la prière de notre Père, comptez combien de choses terrestres se trouvent dans cette prière-là et combien de choses spirituelles se trouvent dans la prière de notre Père. Vous allez constater que la majorité des choses à demander à Dieu qui sont dans cette prière-là de notre Père, ce sont des choses spirituelles. Il y a Kiro. La seule chose terrestre, c'est utupe chakula chetu cha kila siku. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est la seule chose visible, c'est la seule chose terrestre. Cela veut dire pour Dieu, dans la prière que nous lui présentons, on doit d'abord chercher beaucoup plus les choses spirituelles que des choses visibles, des choses matérielles. Alors regarde bien aimé, angalia wewe mwenyewe katika maombi yako na mfuanshia Mungu. Kama unatafuta kuweka pa kilo, si on doit mettre sur une balance, d'un côté les choses spirituelles que tu demandes à Dieu, de l'autre côté les choses matérielles, financières, les choses visibles, les choses terrestres, les choses de ce monde que tu demandes à Dieu. Si on mettait sur une balance, ya maombi yako, ya wapi itabeba bujito mingi, ya wapi ko ya mingi. Je crois que on demande beaucoup plus à Dieu les choses terrestres, les choses visibles, l'argent, le mariage, le boulot, les enfants. On demande plus à Dieu les choses visibles et moins les choses spirituelles. Or, c'est le contraire qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui crée le visible. Que Dieu soit loué. Maintenant, quand est-ce qu'il faut prier? La parole de Dieu nous montre qu'il faut prier sans cesse, en tout temps. La Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Priez sans cesse. Muombe bila kwacha. Cela veut dire, il n'y a pas un temps où on commence la prière et il n'y a pas un temps où on termine la prière.
Souvent, les gens disent non, Minanja maombi sa fulani, minaisha sa fulani. Il y a des gens qui disent non, j'ai fait 3 jours de prière, j'ai fait 1 heure de prière, j'ai fait 3 heures de prière. La Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Pour mieux vous faire comprendre, écoutez bien aimé, la prière est à l'esprit de l'homme, c'est que la respiration est au corps humain. La prière est à l'esprit de l'homme, c'est que la respiration est au corps. Maombi iko kuro ya mutu vile pumzi iko kumwili ya mutu. Alors je n'ai jamais entendu quelqu'un qui dit ah, j'ai beaucoup respiré. Non, c'est la vie. On respire. Depuis qu'on est né, on respire. C'est ça qui fait partie de notre vie. On ne compte pas combien de temps on a respiré pendant la journée, combien de temps on a respiré pendant 1 mois. Il dit non, Milingia, il faut une respiration à 21 jours. Wow. Non. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, comprenez aussi que la prière, c'est ça, la respiration de l'esprit. C'est pourquoi il est écrit, priez sans cesse. Comme on peut dire à votre corps, vous voulez vivre longtemps, respirez sans cesse. Quand tu arrêtes de respirer, la mort vient. Priez sans cesse. Alors vous allez me poser la question, ah, pasteur, ça, comment on peut prier sans cesse? Voilà pourquoi j'ai mis au 3e point, quand et comment prier. Pour le quand, on nous dit c'est à tout moment, en tout temps, en toutes circonstances, prier sans cesse. Qu'il fasse beau, qu'il y ait des problèmes, qu'il n'y ait pas de problèmes. La Bible dit, on doit prier, on doit parler à Dieu. Que tu sois en abondance, que tu sois en crise, parle à Dieu. Que tu sois malade, que tu sois guéri, parle à Dieu. Je vais vous parler de quelque sorte de prières les plus importantes. La première sorte, c'est celle que beaucoup de gens connaissent et considèrent. Et c'est par rapport à ça qu'ils comptent le temps, qu'ils comptent l'heure. Voilà. La prière à voix haute, où on fait sortir la voix. On va lire Actes des Apôtres chapitre 4, versets 23 à 24, Hébreux 5 et verset 7. Alors bien aimé, la prière à haute voix, elle est très importante. Comment on prie Dieu? On prie en faisant sortir la voix. On peut prier en criant. On peut prier à basse voix, mais la voix doit sortir. Ça, c'est une sorte de prière. Oui. Actes des Apôtres, chapitre 4, de 23 à 24, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après avoir été relâchés, Ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils leur entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Ainsi de suite. Vous voyez, la Bible dit quand les disciples, les apôtres ont été relâchés, ils sont allés vers les leurs, ça signifie les autres disciples, les autres chrétiens, et ils les ont raconté, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que les principaux sacrificateurs ont dit et ils nous ont fait. La Bible dit quand ils eurent entendu cela, ils élevèrent la voix. Donc, prier à haute voix est l'une des sortes de prières. Oui, on peut nous lire aussi Hébreux 5, 7. Ça, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 5, verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui, dans les jours de sa chair,
ayant présenté avec des grands cris alipandisha na malalamiko munene et avec larmes, na machozi, des prières et des supplications maombi na kusi à celui qui pouvait le sauver de la mort, kwa ule alifai kumwokoa kulufu, et ayant été exaucé à cause de sa piété, na balimukubali kwa ajili ya utakatifu wake. Amen. Vous voyez, même le Seigneur Jésus, il a prié. La Bible dit, il a présenté à Dieu des prières avec grands cris et des supplications et des larmes. Donc, l'une des sortes de prières, quand la Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières, l'une des sortes de prières, il y a la prière avec à haute voix, avec grands cris. Mais à ce point, j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ces genres de prières, on les fait en un lieu où on ne va pas déranger la quiétude des autres. Parce qu'il y a des gens qui se réveillent la nuit, les autres dorment dans la maison, ils crient. C'est vrai, c'est une sorte de prière, mais c'est une prière sans sagesse, parce que pour toi, tu te mets en tête qu'un jour kuomba. Hakuna modeli ingine ya kuomba ni paka kulalamika. Non, kuomba na kutosha sauti au kulalamika ndio, mais ni sorte moya, ni mfano moya ya maombi maina yote. L'esprit de Dieu que nous avons reçu, c'est l'esprit de sagesse. Maana yake hata kuomba, on doit prier avec sagesse. Le Seigneur Jésus a dit, ne priez pas comme des pharisiens qui sont pabantu ou balabala, nyangula mikono Bwana Mungu, tout ça pour que les gens le voient. Non, c'est très important de prier. Quand tu es à un endroit où tu peux crier et tu ne déranges personne, tu peux crier à Dieu. La Bible nous parle de Moïse quand il conduisait Israël. Chaque fois qu'il y avait un problème, Moïse cria à l'Éternel. Il faut prier à haute voix, avec grand cri. Mais vous pouvez prier aussi en faisant sortir la voix sans crier. Cela veut dire sans perturber ceux qui sont autour de vous. Vous pouvez parler à Dieu. Comme un homme parle avec un homme, vous pouvez parler à Dieu à basse voix, sans attirer l'attention. Mais écoutez bien aimé, Dieu écoute les cœurs plus que la bouche. Cela veut dire ce qui doit sortir de notre bouche doit venir de notre cœur. Pas ce peuple m'honore des lèvres seulement, le cœur est ailleurs. Cela veut dire non. Deuxième sorte de prière, c'est la prière dans le cœur. On va lire 1 Samuel chapitre 1er, versets 9 à 13. Cette sorte de prière, beaucoup de gens ne l'utilisent pas. Or, c'est cette sorte qui nous permet de prier sans cesse. Cela veut dire parler à Dieu dans nos pensées. À tout moment, occuper notre pensée à parler avec Dieu. Occuper notre pensée dans la présence de Dieu, à louer Dieu, à adorer Dieu, à lui parler, à lui poser des questions, à lui expliquer ce que nous pensons, ce que nous voulons faire, à tout moment. Alors, la prière dans le cœur, tu peux le faire n'importe où et n'importe quand. Et beaucoup de gens considèrent que quand on a muro, écoutez, tu écoutes plus le cœur que la bouche. Ainsi, si tu pries dans ton cœur, à tout moment, tu es en train de parler au Seigneur, tu es en train de louer le Seigneur dans ton cœur, tu es en train de dire au Seigneur, transforme-moi Seigneur à l'image de ta volonté, change-moi, localise-moi Saint-Esprit, prends tout ce qui est à moi, donne-moi tout ce qui est à toi, donne-moi un cœur sage, un cœur fidèle, un cœur obéissant. À tout moment, tu es en train de parler à Dieu. Tu n'auras même pas d'occasion de pécher. Voilà pourquoi il est dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation. La prière sans cesse nous communique la force de résister à la tentation. Même quand Satan viendra te tenter dans tes pensées, il va trouver que tu es occupé à parler à Dieu. Gloire au Seigneur. On va nous lire 1 Samuel chapitre 1er verset 9 à 13. Oui. 1 Samuel chapitre 1er de 9 à 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Anne se leva. Anna kalamuka. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, Wakati bakaisha kuria na kunywa kule kusilo,
Le sacrificateur Élie était assis sur un siège Mkuhani Eli alikuwa shakuikala pakichi près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. katikati ya mulango ya kanisa ya Mungu. Et Na l'amertume dans l'âme, sikitiko katika roho, elle pria l'Éternel Anne akaomba Mungu, et versa des pleurs. akaria, Elle fit un vœu akamulaka Mungu en disant: mkusema, Éternel des armées, Eternel wa milele wa majeshi, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, kama unaweza kuangalia mateso ya kijakazi wako, si tu te souviens de moi kama unaweza kunikumbuka et n'oublie point ta servante, na unisabu, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, kama unapatia kijakazi wako mtoto mwanaume, je le consacrerai à l'Éternel mitamutoa kwa Mungu pour tous les jours de sa vie, maisha yake yote, et le rasoir ne passera point sur sa tête. na batamukataka nywele. Comme elle restait longtemps en prière Sawa devant vile l'Éternel, alibaki saa murefu mumaombi devant l'Éternel, mbele ya Mungu, Élie observa sa bouche. Eli akanja kumwangalia lwa kukinywa. Anne parlait dans son cœur Oui, et ne faisait que remuer les lèvres, alikuwa anatengesha tu milomo, lakini alikuwa naomba, alikuwa nasungumuza na Mungu muroho yake, mais lakini on n'entendait point sa voix. hatuwezi kushikia sauti yake. Élie pensa qu'elle était ivre. Na Eli akawajia sema alikuwa shakulewa. Amen. Amen. Vous voyez, la prière dans le cœur. Elle était dans la maison de Dieu, en train de prier, de parler à Dieu, mais dans son cœur. Cette sorte de prière, elle est très importante. Beaucoup de gens occupent leur pensée avec des inquiétudes, avec des soucis. Angalia, depuis qu'on a fait un souci, depuis qu'on a inquiété, on n'a pas nini. Nekala tunandokaza yo tunateswa, oh niko nahangaika, oh rien ne marche dans ma vie, tout ce que j'ai fait. Depuis que tu te fais des soucis, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Absolument rien. Ça n'amène que des maladies, hypertension, hypotension, des stress. Ça ne sert à rien. Occupe tes pensées à parler à Dieu. Parle à Dieu dans ton cœur en tout temps. C'est possible. Ce n'est pas impossible. Parce qu'il n'y a personne qui arrête de penser. Et puis, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est notre Père. On parle à Dieu pour tout et en tout. Oui, tu te réveilles le matin, commence déjà à parler à Dieu dans ton cœur. Pose-lui la question: Seigneur, qu'est-ce que tu penses que je puisse porter aujourd'hui qui va t'honorer, qui va te glorifier? Quand tu es à la cuisine, Seigneur, aide-moi à bien préparer, Seigneur. À tout moment, tu lui parles. Fais de Dieu ta vie. Il est présent, il est avec toi. Parle-lui. Dieu aime qu'on lui parle. Gloire au Seigneur. Certains pensent que la prière qu'il fait sortir à haute voix devant Dieu est beaucoup plus importante que celle qu'il fait dans son cœur. C'est pourquoi il compte. Quand il prie, il fait sortir la voix, il dit: ah, 1000 fois 5 heures de prière. Il trouve que ce qu'il a crié là, c'est très important. Mais il est sacha tukikala kimya, umawazo kama kuna sumburia na Mungu anona sema ila ifiki. Yo Mungu ashishikie. Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu écoute les cœurs que la bouche. Ainsi, même quand nous crions, quand nous prions, si ce que je dis de ma bouche ne vient pas de mon cœur, Dieu n'entend pas. J'aimerais, au 4e point, vous montrer les éléments qui constituent ce qu'on appelle prière. Ce travail-là spirituel a des éléments. Il faut mettre tous les éléments. Il y en a 4. Il faut mettre tous les éléments là-dedans. Quand tu parles à Dieu, tu dois mettre tous les 4 éléments. Je vais vous donner le premier élément. Allons dans 1 Timothée chapitre 2, le premier verset, et puis Philippiens 4, 6. Je vais vous montrer les éléments qui ne doivent pas manquer dans vos prières. Si vous observez cela, vous verrez que vous prierez, Dieu répondra. Il est vrai, la base de tout, d'abord, c'est la sanctification.
Mais maintenant, quand tu es dans l'état de sanctification, que tu parles à Dieu, tu dois toujours mettre dans tes prières ces 4 éléments. Oui. 1 Timothée chapitre 2, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. J'exhorte donc, Mina subutisha basi, avant toute chose, mbele ya mambo yote, à faire des prières, kufanya maombi, des supplications, kusi, des requêtes, mabishina, des actions de grâce matendo ya shukrani pour tous les hommes, juu ya batu bote. Tu peux t'arrêter là. Juste le verset 1. Pour tous les hommes. Voilà. Ok. Allons en Philippiens 4, 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ces éléments, bien-aimés, ne doivent pas manquer dans tes prières à Dieu. Oui. Philippiens 4, 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien, Mushi sumbukie kitu, mushi kwena susia kitu, mais en toute chose, lakini mumambo yote faites connaître vos besoins mumujulishe mahitaji yenu à Dieu Mungu par des prières kupitia maombi et des supplications na kusi avec des actions de grâce. na matendo ya shukrani. Gloire au Seigneur. Voici les 4 éléments qui doivent constituer toujours notre prière, que nous faisons en tout temps, que nous faisons sans cesse. Que Dieu soit loué. Le premier élément, la parole de Dieu nous dit en 1 Timothée chapitre 2, le premier verset, il dit ceci: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Voilà, vous allez me dire, mais pasteur, mais les prières ici qu'on parle, c'est la prière qu'on parle. Non. Quand l'apôtre Paul parlait, quand il dit la première chose, il cite les prières. La deuxième chose, il cite les supplications. Troisième chose, les requêtes. Quatrième chose, les actions de grâce. Et je vais vous expliquer. Ces choses-là doivent être dans notre prière. Lorsqu'il parle des prières, je vous ai expliqué au début de cet enseignement la fois passée que prier, c'est dire à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Voilà. Les prières, c'est quoi? Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire ici? Il voulait dire, en tout temps, dites à Dieu dans vos prières, il faut qu'il y ait des versets bibliques. Il est écrit, tu as dit, Seigneur, c'est toi qui as dit. Seigneur, c'est toi qui as promis. Seigneur, c'est toi qui as dit. Les versets bibliques ne doivent pas manquer dans vos prières, parce que Dieu vient derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà le premier point des prières. Cela veut dire des versets bibliques. Dire à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, l'apôtre Paul dit des supplications. Je crois qu'on a lu dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, verset 7, même le Seigneur Jésus, devant son Père, il a supplié. Supplier veut dire quoi? C'est-à-dire parler à Dieu avec insistance, avec soumission, en faisant intervenir les sentiments de dépendance totale à Dieu. Regardez la prière de Anne, c'était une prière de supplication. Elle a supplié Dieu. Elle a supplié Dieu. Il y a des gens, quand ils prient, c'est comme si Dieu est leur doigt et leur débiteur. Le trône de Dieu, c'est le trône de la grâce. Cela veut dire ceux qui s'y approchent sont des indignes, pas des dignitaires ou le mtu anastahili. Kichi ya Mungu ni kichi kia neema. Maana yake bale banachofeaka ko ni bale bantu abastahili. Alors, quand on prie, on s'approche de Dieu, on ne doit pas s'approcher avec cette attitude de j'ai droit à ça. Dieu doit me répondre. Il ne doit pas. Il n'est pas obligé. Tout est grâce. Ainsi, pour obtenir la grâce, il faut supplier. Kumuriria, kumubembelesha. La Bible dit Jésus a prié avec grand cri et larmes. On nous parle ici de Anne. Elle a pleuré devant Dieu. Non, on pleure devant Dieu. Devant les problèmes, on ne pleure pas. On confesse sa foi.
Que Dieu soit loué. Alors, il faut la supplication. Il faut supplier Dieu dans la prière. Mets toujours dans tes prières la supplication. Ne prie jamais sans supplier Dieu. Tu cites les versets bibliques, mais supplie aussi le Seigneur. Tu verras ce qu'il va faire. Que Dieu soit loué. Ça, c'est le deuxième élément qui doit toujours être dans ta prière. Troisième élément, la Bible parle des requêtes. Les requêtes, c'est quoi? Ce sont les paroles renfermant les besoins, les choses que nous désirons que Dieu fasse pour nous. Donc, je suis dans la prière, je dois parler à Dieu, ce qu'il a dit dans sa parole. Père, il est écrit, je lui parle en le suppliant et je lui présente mes besoins. C'est pourquoi dans Philippiens, on dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître, ça, ce sont les requêtes qu'on présente à Dieu par des prières. Cela veut dire, en présentant à Dieu des versets bibliques, des promesses qu'il a dites, nous y mettons aussi nos besoins. Gloire au Seigneur. Et la quatrième chose, la Bible parle des actions de grâce. Actions de grâce. Souvent, j'entends des gens qui prient, il a prié, à la fin, il dit, Seigneur, je t'ai prié avec action de grâce. Quand je le regarde, je dis, quel est le jour où une parole est devenue une action? L'action de grâce n'est pas une parole. L'action de grâce, c'est un acte de foi qu'on pose pour démontrer que je crois que Dieu m'a exaucé. C'est ça l'action de grâce. On ne dit pas prier Dieu avec des paroles de grâce. Oui, on l'adore, on le loue, mais on parle d'une action. Je pose une action qui montre que je crois que Dieu m'a exaucé. Que Dieu soit loué. J'aimerais bien éclairer sur ce point. On parle bien action de grâce. On ne dit pas achat de grâce. Cela veut dire quoi? Il y a des gens qui pensent qu'il faudrait qu'ils donnent de l'argent ou qu'ils donnent quelque chose, ou peut-être on lui dit, avant qu'on prie pour toi, donne d'abord ça. Ça, c'est l'achat de grâce. Ce n'est pas l'action de grâce. La grâce ne s'achète pas. La grâce est imméritée. Mais puisque je crois qu'après avoir prié, Dieu m'a exaucé, je pose un acte. Cet acte peut être la danse. Je commence à danser pour Dieu. La Bible dit, louez-le avec des danses. Je peux danser pour lui. Je peux aller prendre une offrande que je vais donner à Dieu. Ça ne s'exige pas. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une action de la foi. À cause de la foi que j'ai en Dieu, je crois que Dieu m'a exaucé. De moi-même, je pose un acte de foi. C'est ça l'action de grâce. Ça peut être la louange, je chante pour Dieu, je danse. C'est un acte, c'est une action. Tout comme ça peut être une offrande que je donne à Dieu pour dire, je crois qu'il a écouté ma prière. L'action de grâce est un acte de la foi. On n'achète pas la grâce. Il n'y a pas d'achat de grâce. Que Dieu soit loué. Ça non, comme on a tafuta mbele, tukuombe Mungu akusaidie mambo yako hivi. Fanya mbele action de grâce. On dit, présentez à Dieu vos prières, vos besoins, ainsi de suite. Donc vous priez à Dieu et la personne donne son action de grâce. Je ne vois pas dans la Bible où moi je dois prier pour quelqu'un pour que nous combe l'action de grâce. Ligne achat de grâce. Or la grâce ne s'achète pas. La grâce est imméritée. Alors bien aimé dans le Seigneur, les 4 éléments qui doivent être dans notre prière, dans nos prières que nous faisons, lorsque nous présentons nos besoins à Dieu, lorsque nous crions vers Dieu, nous devons présenter des versets, sa parole, ses promesses, le supplier, lui présenter nos requêtes ou nos besoins et poser des actes de la foi, démontrant que je crois que Dieu m'a accordé sa grâce. Voilà pourquoi on appelle ça action de grâce. Ça peut être la louange, la danse, je loue Dieu, je danse pour Dieu. Ça peut être une offrande que je vais donner à Dieu, disant au Seigneur, merci, parce que je crois que tu m'as exaucé. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, notre prière doit être constituée de ces choses-là. Au-delà de ça, je vais bientôt terminer. Au-delà
de ces 4 choses qui doivent constituer notre prière que nous adressons à Dieu, dans ce travail spirituel que nous appelons prière, on s'adresse à Dieu. Mais en dehors de ça, quand on s'est adressé à Dieu, il faut ajouter 2 autres choses. Le combat spirituel et la confession de la foi. C'est vrai, tu as prié, tu as parlé à Dieu. Oui, dans les choses de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Alors, après avoir prié, après avoir mis des versets bibliques, des requêtes, des supplications, des actions de grâce, ainsi de suite, il faut ajouter à ces éléments-là le combat spirituel et la confession de la foi. Je te donne juste un avant-goût. J'ai pris le Seigneur qui puisse nous aider, que prochainement, que je puisse vous parler de ces choses. Mais j'aimerais vous le dire en bref. Je vous ai dit, à la part de Dieu et à la part de l'homme, on doit livrer un combat spirituel contre les forces des ténèbres. Je vous ai dit la fois passée dans l'histoire de Daniel, oui, la réponse est venue, mais il y a eu une résistance. Il y a eu une résistance. C'est notre devoir de combattre le diable. La Bible dit, résister au diable, il fuira loin de vous. La deuxième chose, il faut la confession de la foi. Je dois parler ma foi, pas s'adresser à Dieu. Jésus a dit dans la Bible, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, on ne dit pas si quelqu'un dit à Dieu de parler à la montagne. Dieu ne parlera pas à la montagne. C'est à toi de parler à la montagne. C'est à moi de parler à la montagne. Si quelqu'un parle à cette montagne, beaucoup d'enfants de Dieu passent du temps à parler de leur montagne. On n'a pas dit que nous devons parler de nos montagnes. Non, non, on doit parler à nos montagnes. Je veux dire, beaucoup de gens passent du temps à parler de leurs problèmes. Pourquoi tu passes du temps à parler de tes problèmes? Adresse-toi à ton problème, déplace-le. La confession de la foi. Que Dieu soit loué. Je vous expliquerai en détail plus tard si Dieu le permet. Vous voyez par exemple, j'ai pris, je suis seul, j'ai pris. Et quand j'arrive, quelqu'un se présente devant moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis malade. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit merci à Dieu de m'avoir exaucé. J'ai dit, Père, merci. Et puis je demande au Saint-Esprit de toucher la personne. Automatiquement, je commence à commander à la maladie de partir. Je ne dis plus à Dieu, Mungu, Njokuya, Ukafurushe malari, Uitoshe malari. Non, non, je parle à la montagne qui est là devant moi. Je parle à la maladie. Dans la prière, pour voir la puissance de Dieu, l'action de Dieu, on doit avoir ces 4 éléments: les versets bibliques, la supplication, les requêtes, les actions de grâce. Mais à cela, il faut ajouter combattre le diable et son royaume, détruire ses œuvres dans notre vie, et puis après, confesser à tout moment notre foi par rapport à ce que nous avons demandé à Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez écouté la parole de Dieu. Je voudrais prier. Je demande au Seigneur qui vous aide, qui vous accorde la force de la prière. Mais aujourd'hui, je voudrais prier particulièrement pour nos sœurs qui n'ont pas d'enfants, qui ont besoin d'avoir des enfants. Bien sûr, nos sœurs et nos frères, les couples mariés qui n'ont pas d'enfants. Je voudrais prier pour vous. Et je crois que je prierai aussi pour celles qui ont des problèmes dans leur ventre, des problèmes de menstruation. Nous croyons que Dieu est tout-puissant. Je crois que Dieu, jusqu'à présent, continue à faire des miracles et à aider son peuple. Il parle et il vient derrière sa parole pour l'accomplir. Alors je vous exhorte, bien-aimés, d'avoir la foi en Jésus-Christ. Je ne suis pas celui qui délivre, je ne suis pas celui qui sauve, je ne suis pas celui qui guérit. Je ne suis qu'un humain, un instrument inutile, parce que Dieu peut utiliser n'importe qui. Alors aujourd'hui, il veut m'utiliser pour toi. Mets ta foi en action, mets ta foi en Jésus-Christ pendant que je serai en train de prier. Alors,
Pendant que je parle, là où tu es, si tu me suis à la télévision, tends ta main vers la télévision et crois que tu m'as touché. Comme la femme qui avait la perte de sang, qui se disait dans son cœur, si je puis toucher le vêtement de Christ. Je ne suis pas Christ, mais Christ habite en moi. J'ai été crucifié avec Christ, c'est Christ qui vit en moi. Et celui que tu touches Jésus-Christ, pas moi. Alors si c'est à la radio que tu es en train de suivre, tu peux juste toucher ta radio. Rien n'est impossible à Dieu. Et même pour Dieu, la distance n'est pas une barrière. Alors bien-aimés, j'aimerais prier pour vous, afin que vous qui n'avez pas d'enfants, que le Seigneur se souvienne de vous par sa grâce et qu'il puisse vous visiter et que l'année prochaine, nous puissions témoigner la grandeur de Dieu à cause de sa visitation dans votre vie. Nous allons prier. Père, je rends gloire à toi. Je te loue, ô Éternel, parce que tu es Dieu et tu es celui qui écoute la prière. Merci de m'avoir exaucé. Je prie pour mon frère, pour ma sœur, ceux qui espèrent et qui souhaitent avoir des enfants, mais la nature ne leur permet pas. Éternel Dieu des armées, accorde-leur ta grâce, visite-les. Selon que tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom en priant au Père, il va vous l'accorder. Je demande, Père, que tu accordes des enfants à ce couple, que tu accordes des enfants à ma sœur qui pleure, qui est humiliée, de la même manière que tu l'as fait avec Anne. Merci Père parce que tu m'as exaucé. Maintenant, Saint-Esprit, touche-les. Touche maintenant ma sœur dans son ventre au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit puisse te toucher maintenant dans ton ventre. Et je commande à cet esprit de stérilité, à cet esprit qui bloque la fécondité, à ce démon qui est dans le ventre, sors d'elle maintenant. Libère-la au nom de Jésus. Toi, esprit d'infertilité qui bloque mon frère et ma sœur, libérez-les maintenant. Allez dans les lieux arides au nom de Jésus. Je déclare que tout va bien dans leur corps. Je proclame la fécondité au nom de Jésus. Que tout celui ou toute celle en qui c'est un poison satanique qui a été consommé dans le sommeil, je commande à ce poison de sortir maintenant. Sors de son corps maintenant. Toi qui bloques sa fécondité, sors de son corps maintenant. Maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, si tu sens que tu as envie de vomir, ne te retiens pas. Laisse que des histoires sortent. La main de Dieu est en train de te toucher. Au nom de Jésus. Toi, esprit de serpent. Toi, esprit de sorcellerie. Toi, esprit de mort qui bloque sa fécondité. Sors maintenant. Sors maintenant. Au nom de Jésus. Recevez la grâce. Soyez libérés. Je proclame la délivrance. Je proclame la fécondité. Au nom puissant de Jésus. J'ai pris que l'année prochaine, à cette même époque, que tu puisses embrasser un enfant. Au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta fidélité. J'ai pris pour tous les autres. Tu connais leurs besoins. Interviens en leur faveur. Au nom de Jésus. Communique-leur la foi, l'espérance, l'amour, la force de la prière. Et fais-leur expérimenter ta main. Au nom de Jésus. Amen.